Salut. Ça y est, on n'est pas trop à la bourre. Si, on est à la bourre. On est toujours à la bourre de son sang. Oui, mais cette fois-ci, la vidéo a été faite. C'est pas une double vidéo, il y a qu'un seul chapitre. Ouais, c'est vrai. Il y a qu'un seul chapitre. Au progrès. Le chapitre 85, chacun sa réponse. Donc, du coup, on va regarder un peu tout ça, on va voir ce que ça donne. Et faire des prédictions, parce que là, il y en a à dire, normalement. Là, ça va être la fin. Là, c'est bon, ça va être la fin. Il y en a à dire. On va passer au chapitre. Et ben voilà, on va regarder donc le chapitre, donc 85, chacun sa réponse. Ok. Donc là, il se fait friter, c'est bien. Voilà, Vegeta, il est face à Gaz. Bien entendu, je suis content parce que ce que j'avais dit le mois dernier, ou il y a 2 mois, ou il y a 3 mois, il y a fort longtemps, se concrétise, parce que je t'avais dit quoi? Bah quoi duel. Ah, duel, oui, c'est-à-dire qu'ils y vont pas en mode... ensemble. Bien entendu, je me suis trompé, mais je pense que le mois prochain, je me serai pas trompé. Donc, Vegeta est en train de faire « Eh viens, gars, viens me donner l'énergie, viens me défoncer la tronche !» Et là, il lui met un coup dans le bide. Un bon gros coup dans le bide, bien violent. On voit qu'il encaisse vraiment bien. Donc, on passe le petit truc là. Et voilà, il se fait défoncer, propulser dans tous les sens. C'est beau, c'est beau. Bien entendu, ce côté... défonçage avec plusieurs coups en mêlée, c'est du déjà vu. Ouais. Après, les dessins sont sympas. C'est sympa, mais alors par contre, il y a le côté je rebondis comme un ballon qui est bizarre. Hein. Ce sol est extrêmement dur. Ça, c'est depuis le nouveau dessinateur, ils aiment bien ne pas faire des cratères au moindre impact. Voilà. Mais voilà, un petit cratère, j'ai mon petit cratère. Mais normalement, là, il aurait dû avoir un super cratère, mais ça, on a déjà parlé, le fait que les coups sont pas très puissants, et c'est pas normal. Là, il aurait dû avoir un cratère d'un terrain de foot. Surtout que quand tu vois la gueule de Vegeta, tu te dis il s'est pris une météorite dans la tête. Hein. Vu sa tête, la réponse est simple, il suffit de te tuer en une seule attaque et c'est réglé. Donc, là, Goku, Malheureusement, bam. Ah, j'ai été trop vite. J'étais trop vite. Trop vite. C'est encore trop... Non, c'est toujours pas bon. C'est d'avant. Hop. Voilà. Vegeta lui met un super coup. Bien scénarisé direct en disant Goku qui s'inquiète, qui va intervenir et boum. Allez, vas-y, tiens, prends-toi ça dans le bide. Et merci pour ce carburant de premier choix. Donc l'Ultra Ego, toujours, hein, pas besoin de revenir dessus. Il se prend des coups et il a envie de taper encore plus fort. Donc il le retape, il le réenchaîne, mais Vegeta tombe beaucoup moins. Bon, allez, petite nouveauté, téléportation. Voilà. De quelqu'un d'autre. Voilà. Il avait déjà entamé sur Elec pour le sauver. Et là, il l'utilise en mode combat. C'est original, c'est sympa. Mais ça reste toujours un combat un peu à sens unique. Oui, bon, de toute façon, c'est fait exprès. Il faut que Vegeta se fasse défoncer et défoncer. Donc le but, c'est qu'il se fasse bien défoncer et il y va vraiment à fond. Voilà, Goku qui dit, ce gars petit, apparemment, il l'avait pas vu pour les autres. Donc ça enchaîne. C'est clairement que du combat. On commente pas des masses, parce que c'est pour l'instant... voilà. Ah, Vegeta qui est vraiment avec du sang partout. Reste tué Kakarot. Et là, il y a un petit truc qui est étonnant, c'est qu'il se prend des coups. Alors il dit oui, ce stimulant idéal, mon Ultra Ego continue d'évoluer. Alors là, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il dit mon Ultra Ego va évoluer, mais on sait pas trop... Pas encore, quoi. Bon, là, je vais spoiler, mais de toute façon, tout le monde a vu le chapitre bien avant nous, hein. Non, vu qu'on est totalement en retard. Non, là, pour moi, c'est simplement, il sent des changements physiques à l'intérieur de son corps. Pour lui, il avait une stratégie où il allait faire exploser son machin. Sauf que plus tard, il va avoir un petit pet au casque, un court-circuit, il va s'écrouler. C'est parce que sa transformation n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie. Là, il est en mode j'encaisse. Là, il est en mode éolienne ou capteur de soleil. Voilà, il encaisse l'énergie et à un moment donné, il va tout péter. Sauf que là, ça va déjà arriver dans le chapitre. Petit truc avant, il y a quoi ton ultra instinct? Donc là, il y a Vegeta qui s'adresse à Goku pour lui dire, en fait, ton ultra instinct, c'est un peu de la merde. Là. Il faut que tu te bouges, ça change rien. Moi, personnellement, ça m'a un peu gêné parce que c'est comme si il fallait qu'il y ait un changement juste parce qu'il y a eu le flashback avec Bardock. Ah oui. Oui, il dit ça juste pour ça.
Après, c'est le principe de la réponse. C'est-à-dire qu'en gros, Goku n'arrive pas à maîtriser son ultra instinct depuis le début de Dragon Ball Super. Oui, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi, franchement, concrètement? C'est pas parce que tu as entendu un document audio qu'automatiquement, tout de suite, juste après, tu vas avoir un changement. Ah ouais. Mais ça, je trouve ça, c'est du scénario forcé, tu vois. Tu crois que c'est plutôt le scénariste qui parle au travers le personnage pour lui dire, en gros, on sait pas trop comment... Ah non, mais c'est pour nous dire que... Tu vois, le flashback, il t'a... Non, franchement, le flashback, il n'aurait pas dû dire que Vegeta se dise, il a un flashback, il revit des choses, automatiquement, Goku va évoluer. Pourquoi il évoluerait? Parce qu'il entend, il sait que son père bat son adversaire parce qu'il a décidé de le battre. Ouais. Je le bats parce que je le bats. Je le bats parce que je le bats. Bon. Et après, tu peux aller sur la théorie que c'est le vœu qui a fait qu'il a réussi à le battre. Donc, mais ça, qu'est-ce qu'ils en savent, ça? Alors, du coup, il se prend des coups. Bon, Vegeta, en gros, rend ce que Gaz lui a donné. Il est en mode je lui tiens tête en prenant plein les coups, plein les dents. Mais juste de la mise en scène basique de coups. Ce qui m'ennuie par rapport à ce combat-là, parce que tu as toute une partie où il se fait défoncer, et après il va avoir juste une mise en scène basique de coups, sans technique. C'est ça. C'est vrai ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu vraiment du... même dans Cell, il y avait ça, tu sais, d'arriver, même si le gars il est plus faible, je sais pas si tu as vu, mais même quand le gars était plus faible que Cell, tu avais quand même, je fous des coups, je balance des énormes boules de ki, je vais foutre du barouf dans tous les sens. Là, il va juste lui filer des coups. Ah non, mais là, c'est coup de poing. Même pas un truc bien énergétique. Après, c'est vrai que Vegeta, là, il est en mode plus berserk, mais... ça m'aimerait que ça manque un petit peu de spectacle, on va dire. Voilà, là ça me fait penser au deuxième duel face à Moro, quand il vient et qu'il lui met juste des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, et que le combat se résume à des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. Voilà, c'est pas, en termes de mise en scène, c'est pas ouf. Alors que son combat quand il est en Ultra Ego contre Granola, là il y avait une mise en scène différente. C'est ça. Voilà. Là il y a Goku qui s'échappe, qui se pose. Donc on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût pour le coup, parce que le fait que Goku décide d'utiliser son propre ultra instinct comme il dit, donc là il revient un petit peu, une sorte de petit prémisse qu'on a vu d'ailleurs dans le film Broly, de dire il va se concentrer, hop. Mais ça j'aime pas non plus. Hein. Oui, ce que je dis, c'est ça on aime ou on n'aime pas, ça pour le coup c'est qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Donc il va à l'écart, il réfléchit 3 secondes, il va trouver une solution, mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il fait exactement? On sait qu'il fait son bouclier d'énergie. Voilà, il réalise quelque chose. Mais tu vois, le problème, c'est qu'on sent pas pourquoi il réaliserait ça. C'est parce qu'il y a eu le flashback qu'il réalise quelque chose? On le sait pas. Là, pour l'instant, au stade où on est, on le sait pas. Et même si on spoil un peu, on le saura toujours pas. Non, mais plus tard, on le sait pas. Hein. Non, on ne saura jamais pourquoi il a eu cette révélation dans sa tête. Peut-être qu'ils l'expliqueront d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que pour l'instant, pas du tout, quoi. Donc, l'autre, il dit, arrête, tu me saoules, Vegeta, tombe. Et là, Gaz montre des signes de faiblesse, parce que quand un personnage en Dragon Ball est essoufflé, c'est qu'il est pas bien. Il est pas bien. Et là, en plus, on voit Vegeta, ils ont fait le truc, je pense qu'il est peut-être emmagasiné encore une énergie monstrueuse, et sachant on pense qu'il va balancer du lourd, quoi. Donc là, on fait le commentaire des autres, hein. Il dit, mais c'est un zombie, ce type, il résiste et tout. Voilà, il se prend quand même des coups vraiment très violents. Et là, c'est des coups originaux, mais bon, c'est juste du... Là, c'est de la boxe, quoi. Il est juste en mode punching ball, là. Ouais. Voilà. Là, c'est de la boxe, clairement, quoi. C'est plus de la boxe que des arts martiaux, quoi. Enfin, je veux dire, dans le sens qu'on a l'habitude de voir avec eux. Donc, il se prend des coups, Vegeta tombe. C'est vrai que là, j'aurais mieux aimé qu'ils se prennent des coups, qu'ils fassent vraiment des cratères, ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est pour ça que c'est très bizarre comme technique de combat. Depuis le début, ils ont pas de technique de combat arts martiaux classiques. Non, mais de la puissance, des dégâts. Voilà. Bon, là, il est encore plus fatigué. Il dit, c'est pas vrai, tu vas pas te relever. Et si, j'ai toujours mon regard, comme je te l'ai dit. C'est assez bien, ça fait... Je ne suis plus retenu par des limites. Alors ça, c'est très intéressant. La mise en scène, je vais prendre un coup. On se doute qu'il va y avoir une couille. Et là, j'aime bien, mais à la fois, j'aime pas. Pourquoi? Parce que je ne vois pas pourquoi Gaz a la trouille. Si, dans un sens, il se dit, putain, à chaque fois que je fous des coups, il m'en refout plus dans la gueule.
Et peut-être qu'à ce moment-là, il se dit, oh là, il a vu comment il se relève. Non, mais, et juste avant, il lui a pas mis dans la gueule. Hein. Ça... Bah si, il lui a mis un méga uppercut, plus des coups dans les côtes, en disant, mais genre, tu vas tomber, tu te relèveras pas. Là, ça fait un tour que Vegeta ne lui a pas fait de retour dans la tronche. Ouais. Bah, peut-être qu'il se dit, ça y est, il va refaire son retour de non, mais moi, je pense que ça, quand ça sera en animé avec une musique, avec le regard, là, on ressentira plus le côté... je prends un exemple. Est-ce que tu te souviens de Rocky 5 ? Non, Rocky 6. Peut-être, non, je l'ai pas vu. Non, mais si tu veux, à un moment donné, c'est le vieux Rocky. Tu vois, il a 60 balais, il va se battre contre ils font un délire où ils vont se dire, le vieux Rocky va se battre contre le nouveau champion. Peut-être que tu l'as pas vu. Mais à un moment donné, il y a un truc... Tout le monde dit qu'il va se faire rétamer la tronche, mais finalement Rocky, bon c'est un film, hein, il résiste. Et à un moment donné, il est sur le point, il tombe au sol, et là, il y a une musique, et là on voit Rocky qui se relève, qui regarde comme ça, un peu de biais comme ça, le boxeur, et le boxeur quand il regarde, c'est comme s'il voyait un dieu. Le dieu de la boxe face à lui. Il y avait vraiment ce côté-là dans le film. Ah, de sa mise en scène. Ouais, de mise en scène. Et là, je pense que s'ils font ça dans l'animé, on comprendra que là, il est face à ce regard qui tue. Parce qu'il y a oui, c'est ça. Le regard qui tue est très bon. Mais le problème, c'est que si, par exemple, ils avaient montré que chaque fois qu'ils mettaient un coup à Vegeta, pas simplement qu'il tombe au sol, qu'il fasse un immense cratère et que tout pète, et chaque fois, le mec, il se relève. Un peu comme tu te souviens dans l'animé, ça, tu t'en souviens très bien, je pense, quand Boubou, le petit Boubou, se battait avec Vegeta dans la planète lointaine et que Vegeta était mort et qu'il lui explique, tu vois mon auréole sur la tronche, tu peux me taper sur la tronche, il n'y a pas ça dans la bande dessinée, mais dans l'animé il y a ça, tu peux me taper comme un taré, je crèverai jamais parce que je suis déjà mort, tête de con. Tu te souviens de ça? Ah, ce n'est plus, mais oui. Sauf que là, Boubou avait pas peur, mais il pétait un plomb parce qu'il voyait bien qu'il n'arrivait jamais à lui défoncer sa tronche. Là, il y a vraiment ce côté-là, mais je trouve que s'il y aurait plus de dégâts à chaque fois que Vegeta pète un mur, pète une roche et tout. Peut-être qu'à ce moment-là, l'autre, chaque fois, il dit qu'il se relève après tous ces dégâts-là, je lui balance un coup qui fait qu'il transperce 3 montagnes et l'autre, il se relève. Mais putain, il est incroyable. On en revient toujours à ce problème des dégâts. De puissance, parce que là, quand il met un uppercut, on peut imaginer c'est juste un uppercut, il tombe au sol et c'est tout. On voit pas que c'est un coup ultra puissant. C'est un problème qu'on a dans Super en général. Et là, ce qu'ils auraient dû faire quand Vegeta lui saute dessus, ils auraient dû montrer qu'il y a une vague d'énergie autour de lui, super flamboyante. Parce que tu vois, là, la mise en scène avant, tu mets la page avant là. La page d'avant, La page d'avant. Là, tu vois, il n'y a rien. Vegeta saute sans aura d'énergie, sans rien, sans souffle qui dégage l'air. Si à ce moment-là, il se relevait, il y avait une super menace d'énergie, super cosmique, style chevalier d'or, avec la pression. Et là, il sent que là, il a une puissance énergétique. Surtout que pour le coup, cette scène-là a déjà été dans d'autres animés où justement, où même s'il s'arrête, tu sais, t'as une pression d'énergie. Et il a refoutu toute cette pression d'énergie. Là, on aurait compris que ses deux bras en avant. Parce que là, on a l'impression juste qu'un mec qui court vers lui en force normale pour lui mettre un pain. C'est ça. Et là, bien sûr, là... Parce que là, tu vois, ils auraient mis tout cette aura d'énergie derrière lui et on se dit « Putain ! » Et là, c'est juste un mec qui court. Mais c'est dans l'intention, en fait. C'est dans l'intention, mais c'est pas bien transcrit. Voilà. Parce que là, il le répète, et on sent qu'il est pas du tout à l'aise. Et je suis toujours, pour le reste du chapitre, il va se passer ce qui va se passer, mais le mois prochain, Vegeta, ou le mois d'après, mais je pense que c'est le mois prochain, il va se relever, et toute cette énergie-là, en fin de compte, il a eu juste un court-circuit au niveau du cerveau. Ouais, c'est ça. Il va se relever. Alors, là... Il va faire péter l'énergie. Peut-être que c'est lui qui va... Peut-être que... Bon, on fera la production. Bon, déjà, alors, là, du coup, il dit une technique qui trahit son utilisateur qui est stupidité. Les autres sont soulagés parce qu'ils sentent que Vegeta il est trop balèze. Il utilise une arme visuelle une fois pathétique d'un Saiyan. Donc, en gros, il va essayer de le buter. Le petit bouclier, pomme qui apparaît. Donc, on se doute que c'est Goku qui a fait. On découvre un nouveau... mais bon, il n'y a pas un suspense énorme. Voilà. Goku qui était dans une sorte de barrière depuis le début. On ne sait pas ce qu'il cherche comme réponse. Bah, il a trouvé sa réponse. Après, voilà. Sola vient de toi. Bah, il sécurise Vegeta, normal. Gaz se demande qu'est-ce que tu veux encore faire. Voilà. Donc Goku... Mais là, tu vois, moi, ça me gêne ces trucs parce que Gaz... Là... L'idée d'une transformation, c'est que quand même, quand tu es en cheveux noirs lambda, ta puissance n'est pas à son top. Et pourtant, Gaz, même s'il est fatigué, là, il est clairement fatigué, s'il balance des boules d'énergie, elle doit faire de l'effet à sa barrière. Je suis désolé. Ouais, parce que tu te demandes comment cette barrière peut être aussi balèze. Voilà. Le but d'une transformation, c'est que c'est à ce moment-là que ton énergie est à son maximum, pas
Tu vas pas résister parce que tu as une barrière quand même. Gaz, je pense qu'il est assez costaud pour évaluer la puissance de sa boule d'énergie. Et après, je t'aurais dit, c'est que des petits boules d'énergie, mais le problème, c'est que vu que dans Dragon Ball Super, on comprend jamais les niveaux de puissance. Bah oui, ouais, mais après, c'est pareil. Son Goku, pour moi, quand il est en cheveux normal lambda, sa puissance est là. Et quand il est en Super Saiyan, sa puissance est là. Et quand il est en machin, voilà. Donc s'il est comme ça, normalement, Gaz, il fout une boule d'énergie, sa barrière, c'est de la merde, quoi. Il doit se faire pulvériser, on est d'accord. Bon, alors. Ok. Donc là, il dit, je dois l'utiliser. Mais là, ta mort imminente, tu restes très calme. Je suppose que c'est ma façon d'être. Donc, en fait, dans un sens, c'est pas mal le fait que l'auteur tente de dire on va remettre du Goku plus originel. Mais comment c'est artificiel pour moi. C'est ça. On va voir comment ça donne. Donc là, il fait une sorte de transformation bizarre qu'on sait pas trop ce que c'est. Là, l'auteur se fout de lui-même de sa propre gueule avec les multiples transformations cheloues. Tu vois, j'ai compris qu'il y a la meilleure transformation pour manifester mon pouvoir. Ok. Après, dans l'idée que les Saiyans, leur transformation, c'est pas tout à fait des... Enfin, ce que dit Whis depuis le début, c'est qu'ils comptent sur leur transformation comme des échelons de puissance, mais qu'en réalité, ils pourraient atteindre leur potentiel dès le début. Et on le voit avec Gohan, qui à un moment donné était au potentiel maximum sans Saiyan. Donc on sait qu'il peut y avoir une voie comme ça, particulière, et qu'en fait, leur transformation, en réalité, c'est que des étapes inachevées à chaque fois, même s'ils montent en niveau. Donc je pense que c'est cette idée-là. Après, c'est bizarrement encore amené comme d'habitude. Oui, mais là, c'est l'ultra instinct, c'est autre chose, c'est pas une transformation, c'est l'ultra instinct. C'est là, il brise le concept de l'ultra. Tu es calme, ton corps réagit de lui-même. Là, il va utiliser ses émotions. Non, mais c'est ça, il va utiliser ses émotions. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. On lui dit, bon, petit tacle encore. De quelle couleur sont ces satanés cheveux maintenant? Ils sont restés noirs. Ah, Gaz qui dit, pourquoi tu dises pas les argents? Voilà, la puissance maximale, cheveux argentés, logique. Voilà. Là, avant, il était en cheveux argentés, puissance maximale, et en fin de compte, là, il est en cheveux noirs en prémisse, il est plus fort. Et pour que l'ultra instinct fonctionne, il faut que mon cœur soit calme et apaisé, mais celle-ci, je peux mettre mes émotions au service de mon pouvoir. Donc là, en fait, il est en ultra instinct, mais non maîtrisé, en fait. C'est le pré où il est vraiment en mode classique. Non mais pour moi, là, il se fout de la gueule de... Moi, j'adhère pas. De toute façon, à un moment donné, il faut des règles. Il faut un cadre. L'ultra instinct, c'est ton corps réagit tout seul quand tu es parfaitement calme. Je vois pas pourquoi maintenant, c'est ultra instinct émotion. Mais pourquoi donc maintenant? Non mais après qu'il fasse comme Vegeta, qui choisisse une autre voie que celle de l'ultra instinct, ça me dérangerait pas en fait en soi. Mais pour moi, l'ultra instinct, ça montre juste qu'il n'arrivera jamais à le maîtriser. Ou peut-être que plus tard dans le manga. Mais Goku, depuis le début, ils le font galérer sur cette histoire de l'ultra instinct. Non, mais ça, c'est du pipotage. La première fois qu'il y a eu l'ultra instinct, c'était face à Jiren. Il est passé directement aux cheveux blancs. Ouais. Où a-t-il galéré face à Jiren, à part au moment où il a perdu sa transformation? Ça veut dire qu'il a perdu sa transformation par rapport à un laps de temps. Et oui, parce que c'était sa première fois qu'il se transformait. Et Jiren, ce qu'il a fait pour réussir à pallier le problème face à Sangoku, c'est qu'il a augmenté sa vitesse pour pouvoir résister à Sangoku en ultra instinct. Donc là, à un moment donné, ces étapes de ultra instinct, moi je vois juste que l'ultra instinct, il faut que le corps s'habitue à rester en plus longtemps ultra instinct. Comment tu peux... Parce que l'idée, c'est que l'ultra instinct, c'est quoi? Tout ça, déjà, je trouve ça débile, l'ultra instinct. Pas l'ultra instinct, c'est pas débile, mais c'est d'avoir une puissance maximum en ultra... d'être plus puissant en ultra instinct. Pour moi, l'ultra instinct, déjà... Oui, c'est juste une étape... c'est juste réagir plus vite. Oui, c'est ça. Normalement, pour moi, c'est que ça. C'est pour ça que là... Et pourquoi avoir plus de puissance? Tu réagis que plus vite. Parce que pour moi, c'est pour ça que quand il dit plus de puissance, pour moi, l'ultra instinct ne l'a jamais donné de un gain de puissance. Parce qu'on ne l'a jamais vu une seule fois être plus puissant. Parce que souvent... Non, mais depuis le début de Dragon Ball Super, tu regarderas, ils ont toujours montré qu'en termes de puissance, ils sont souvent plus forts que leur adversaire. Tu sais, ils sont capables de balancer des boules de ki qui rasent des planètes complètes sans problème, voire des univers complets. Mais que le problème qu'il y a, c'est que c'est tout ce qui est autour, en fait. Et ils ont toujours fait en sorte de mettre des adversaires comme Moro. Rassure-moi, là, t'as mis le micro pour toi, mais moi, si j'ai pas de micro, on enregistre bien ma voix. Oui, ça me fait peur.
Et donc du coup, je pense que tu m'as fait perdre un peu le fil, que c'est ça, l'ultra instinct, ça devrait être simplement, comme tu dis, un état où tu esquives, tu ressens ton corps, et en fait, ça devrait être une sorte de plus-value, et qu'en fait, toute la puissance qu'ils ont, tu sais, comme l'histoire du Blue, où ils dégagent trop d'énergie, tu sais, normalement, ils dégagent trop d'énergie, ils leur disaient, oui, c'est compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà énormément trop de puissance que n'importe quel être vivant, mais qui savent pas l'utiliser en fait. Ils la lâchent, et que quand ils font l'ultra instinct, techniquement, c'est qu'ils pourraient tout canaliser, qui fait que en un coup, tu vois, ils pourraient faire comme s'ils balançaient une boule de ki, tu vois. C'est ça que ça devrait être l'ultra instinct. Et là, j'ai l'impression que l'auteur, il essaye de passer par un autre chemin pour essayer de tordre avec l'émotion de on veut que ça colle avec papa, quoi. Pourquoi il faut que ça colle avec papa, je sais pas, mais c'est un débat. Je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi ils veulent absolument. Alors qu'ils veulent canoniser Bardock, c'est bien, mais ils en font des caisses quand même. Parce que là, on l'a vu, là, Gaz, il est un petit peu il est traumatisé encore par Bardock. Et voilà, arrête ça, passe au regard, voilà, histoire de bien appuyer. Ne me regarde pas comme ça. Voilà, pour moi, c'est encore de la mise en scène forcée. Hein. Oui, c'est la mise en scène forcée, on est là. Ils veulent faire rentrer Bardock comme un exemple du Saiyan, on va dire, fier et combatif. Bon, ok. On va voir ça. Donc, là, il se prend une patate. Voilà, un beau dessin, ouais. Voilà. Mais après, moi, cette transformation-là, ce truc-là, Après, pour moi, là, cette transformation, pourquoi pas il prend dessus sur lui. Moi, pour moi, c'est pas qu'il est plus fort. Non. C'est parce que Gaz est fatigué. Oh, ça peut être un mélange des deux. Je pense que Goku se maîtrise mieux et Gaz, forcément, il est obligatoirement fatigué. Vegeta lui a foutu des patates de l'espace. Mais tu vois, souvent ils disent quand tu as une nouvelle transformation, le problème c'est que je peux pas rester dans cet état-là trop longtemps. Mais regarde, la première fois que Son Goku se transforme en Super Saiyan, il est resté en Super Saiyan pendant 600 ans. Oui. Tu parles d'une nouvelle transformation qui reste pas longtemps. Là, des fois il dit quand il est en Ultra Instinct, je peux pas rester dans cet état trop longtemps. Oui, la première fois quand il s'est battu contre Jiren, mais après il est resté une perpète 2 fois avec Moro. Ouais. Donc, ouais. Oui, tu anticipes par rapport à ce qu'il va dire. Oui, d'accord. Je comprenais pas où tu parlais de ça. Et là, c'est là Ah, là, tu vois ton cratère. Là, ça me dégoûte presque qu'il foute une patate et qu'il fasse un cratère. On dit, c'est toujours le même traitement. Hein. Goku a toujours le droit à plus de spectacles que Vegeta à chaque fois. Là, le dessin ne me plaît pas. Donc, ouais, non, mais même s'il ne plaît pas, il a toujours le droit à plus de spectacles. Il n'y a plus de spectacles, il n'y a pas de souci. Et surtout après, parce que là, tu vois, quand je vois ça, moi, je reviens voir un peu plus de caillasse qui se pulvérise. Parce que là, je vois pas, là, j'aime pas trop, là, j'aime pas. J'ai l'impression qu'il est vachement épuré depuis qu'il a commencé cet arc-là. Pourtant, c'est le même dessinateur, normalement. Donc, ok, un bon gros coup. Et ça, pareil, là, ce truc-là, je vois que c'est une colonne. Normalement, c'est une sphère. C'est une sphère avec une onde de choc qui se propage. Je sais pas, j'ai pas compris ce dessin, en fait, à la base. Oui, ce dessin, c'est de la merde. Alors, ok, ça les pulvérise un petit peu. Parce que tu vois, quand il avait foutu la super patate à Moro, là, il montrait la planète avec l'onde de choc qui... Oui, voilà. c'est un truc typique Dragon Ball, qu'on voit même dans les jeux vidéo, d'ailleurs, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fout des grosses patates, t'as toujours la planète qui tremble. Oui, mais ça, c'est surtout... Akira Toriyama, il faisait pas trop ça. C'est surtout ce nouveau dessinateur-là. Ouais. Mais là, j'aime pas. Là, il aurait dû avoir une image de la planète avec une onde de choc ou un truc. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est ce dessin-là. Je le trouve nul. Ouais. On dirait qu'ils ont été collés sur l'image comme ça. Surtout là pour Elec. Là, j'aime pas la mise en page. J'aime pas. Bon, après voilà, il s'écrase. Elec il est pas très content. Gaz s'est pris une patate de l'espace apparemment, vu qu'il a rebondi. Là, pareil, quand il tombe, là, toute cette mise en page, je l'aime pas trop, donc je suis content. Son Goku a pas une mise en page chouette. Non, pas plus que Vegeta, malgré qu'il y a un peu plus de spectacle comme d'hab. Donc là, il se tient, il a bobo, il a très très mal, et Gaz l'esquive au dernier moment, ça rebondit, paf paf paf, téléportation, ils aiment bien abuser la téléportation avec Goku, c'est normal, et là, ils veulent foutre un coup, et enfin un Kamehameha. Quand même, c'est quand même le truc de Goku, quoi. L'arc d'avant, il a balancé un Kamehameha. Ouais, je sais, mais je veux dire, il balance souvent comme des boules d'énergie, Goku, après un enchaînement. Et j'attends un Final Flash de Vegeta depuis longtemps. on a oublié apparemment Final Flash. Il lance des tas de boules, mais pas Final Flash. Je sais pas pourquoi. Voilà. Comment
que se passe-t-il? Ok, donc il comprend pas. Goku lui... Oui, mais tu es fatigué, tu as fait tu es fatigué. Code Dragon Ball, ok. Il semblerait que je sois légèrement plus fort que toi en ce moment. Mais il ne me reste pas longtemps pour finir une fois pour toutes, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi il a tant de mal à tenir ses transformations on ne sait pas. Non, mais ça ne me gêne pas que ces transformations ne tiennent pas longtemps. Là, c'est surtout... là, c'est un marqueur qui nous dit que sa transformation va partir. Voilà. Oui, ok, oui. Mais surtout que cette transformation n'a aucun sens par rapport à l'Ultra Instinct. Mais bon, voilà. Mais on fait avec, on a ce délire-là. Et de toute façon, je pense pas que cette transformation doit être tellement efficace, parce qu'en fin de compte, Gaz était fatigué de son combat avec Vegeta. Ils n'ont pas fait pour rien. Ah, justement, on revient sur Vegeta, qui commence à reprendre conscience. Ouais, il fout des coups. Et justement, petit tacle qu'on aime bien dans la page d'après. Ah, peut-être juste après. Ah non, ce petit passage-là, moi je l'aime bien, j'avoue. Ah, moi j'aime pas. Ah si, moi j'aime bien. On retrouve mais moi, le côté un peu boubou. Je sais que t'aimes pas spécialement. Ah non, mais c'est pas ça, c'est que moi je suis pas pro Sangoku, mais il a l'Ultra Instinct, il faut lui faire des combats fluides, ça c'est juste... Justement, c'est ça qui est rigolo. C'est quoi cette façon de se battre, c'est peut-être l'Ultra Instinct. Ça j'aime bien. C'est bien. Oui, mais l'auteur dit clairement que c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas mal. C'est pour ça que j'aime bien ce passage-là. Goku qui fait n'importe quoi, avec un petit côté comique, Vegeta qui se fout de sa gueule, on a n'importe quoi. Mais Vegeta, en fin de compte, l'auteur, je pense qu'il est gêné lui-même par ce qu'il fait, et donc automatiquement, comme avec le coup des coupes de cheveux, ça change tout le temps, l'auteur, parce qu'il doit sans doute parce qu'il y a beaucoup de critiques avec toutes ces transformations. Parce que, en fin de compte, il n'y a pas besoin de faire 10 millions de transformations, il faut juste faire que le personnage fasse des techniques, qu'il apprenne des techniques, des mouvements qui font des trucs, tu vois, des stratégies de combat. Il n'y a pas besoin de je sois plus fort que toi pour te battre. Sachant que pour le coup, Vegeta est celui qui a eu le plus de super évolution à ce niveau-là. Avec les techniques qu'il a appris chez les. Comment on appelle ça, les Yardra. Les Yardra. Justement, c'est ça que je dis, c'est qu'ils ont déjà un panel de possibilités. Déjà, il y a une grosse connerie par rapport aux Yardra. Parce que qu'est-ce qu'avait dit le chef des Yardra? Il avait dit si tu commences. En fin de compte, les techniques que tu vas apprendre, ça découle du fait que tu vas maîtriser quelque chose qui va te permettre de pouvoir faire plein de techniques. Il avait bien dit ça. Tout un ensemble de techniques. En fin de compte, donc là, normalement, en ayant ces bases Yardra, il devait pouvoir faire d'autres choses. Et en fin de compte, Vegeta, il a eu une base Yardra, il a fait la fission là, c'est ça. Et en fin de compte, derrière, il se passe plus rien. En fait, alors qu'il a bien expliqué que maîtriser, parce qu'il a bien dit le gros. Si tu maîtrises ça, tu maîtrises la téléportation, tu vas maîtriser la démultiplication, tu maîtrises toutes sortes de formes de choses. En fin de compte, Vegeta a maîtrisé la base pour pouvoir faire plein de techniques à foison. Et qu'est-ce qu'il en fait, Vegeta? Qu'est-ce qu'en fait l'auteur, surtout? Rien. Mais c'est vrai, ça manque vraiment on revient en fait sur du Dragon Ball, Pampan, tac-tac, on pourrait dire que c'est du Dragon Ball, quasiment. Il pourrait largement exploiter des tonnes de possibilités. C'est vrai que ça manque de combat technique. Et je pense que ça devient même trop technique pour un auteur. C'est-à-dire que là, ils pondent des chapitres assez rapidement, mais au final, il ferait mieux de prendre plus leur temps pour pouvoir faire des combats plus compliqués. Alors peut-être qu'après, ils perdraient une partie des fans, je sais pas. Non, mais peut-être pas les fans les plus hardcore, on va dire, mais peut-être les plus jeunes fans ou les... Ouais, je sais pas, ou peut-être que c'est une question marketing, je sais pas du tout. Des fois, au niveau de la création, on se pose des questions. Tu te souviens pas, mais regarde Fly, toute la stratégie de combat qu'il y avait dans Fly. Oui, c'est vrai qu'après, d'autres mangas, ça contredit totalement, c'est clair. Et tu prends, je suis moins Naruto, mais Naruto, il y a un nom. Oui, Naruto, là, en termes de stratégie de combat, surtout Shikamaru, si je le prononce bien. Shikamaru, c'est ça. Donc là, du coup, il est désespéré, il balance toutes ses armes de manière à l'arrache. Il balance sa mala arme. Tiens, je te balance tout. Bon, du coup, Goku, facile pour lui, ce genre de choses. Et là, hop, ça y est, Ultra Instinct. Là, c'est l'Ultra Instinct. Là, la petite bouboule. Enfin, un truc. Et là, c'est de la mise en scène, parce que là, j'ai beau critiquer, Son Goku a de la mise en scène sympathique dans son combat par rapport à Vegeta, c'était point-pied. Sachant qu'il y en a plusieurs fois, Goku a toujours le droit à une petite mise en scène, toujours spectacle et mise en scène de plus. C'était comme le coup, c'était quoi, avec le train le train. Le train. Ça c'était sympa ça. Donc là, attrape, et l'autre il prend, il dit ma propre progression peut pas me vaincre, mais en fait l'idée c'est juste une feinte pour lui foutre un gros coup dans le bide parce qu'il a ouvert. Il a fait une ouverture un peu crétin. Et il refera le dessin au niveau de la ceinture parce qu'elle est trop blanche.
Tu crois, ouais. Bah, regarde. Ouais, je pense qu'il y a une couille. Là, Donc là, bout de gaz. Alors là, le petit passage limite, un petit peu comique. C'est marrant parce qu'ils ont refait des petites cases, donc je pense que c'est marrant. Parce qu'en fait, on voit pas comme ça, mais c'est vrai que les dessins, je pense en vrai papier, seraient plus impressionnants. Bah moi je pense surtout à ce dessin là où il va avoir la tranche du papier qui va couper ça va me faire chier, et que des fois souvent c'est décalé. Ouais, c'est vrai. Après je sais pas si dans la mise en page, ça dépend des... Je sais pas si quand ça change d'un pays à un autre, ça change quelque chose. Bon, Elec, ça y est, forcément il va intervenir. Elec a une emprise sur Gaz qu'on ne comprend toujours pas pourquoi, je trouve. Il peut avoir une emprise, c'est son frère. C'est son frère. Ils se connaissent depuis 50, 60 ans, 70 ans, vu qu'ils ont une expérience de vie longue. C'est vrai. Donc, il lui gueule dessus, en gros. Il dit que c'est pour élever les éditeurs au plus... Donc, on reste toujours sur cette ambition, qui est de devenir la plus grande organisation. Et l'autre, il dit, on doit tuer Saiyan. Mais non, on doit tuer Freezer. Donc, ils sont toujours dans cette idée de faut tuer Freezer. Et ces mecs-là, à un moment donné, ils ont eu... ils sont l'espèce de grand sachant de l'univers, le gros obèse qui a besoin de bisous. Je crois ils ont eu le droit à 8 questions. Parce qu'à un moment donné, elle avait fait un bisou, il a trouvé charmante. Et en fin de compte, ils ont jamais posé la question qu'il fallait. Freezer, il est si fort que ça? Ouais, c'est vrai. Parce que là, ils ont battu Freezer 20 fois. Hein. Donc, trouve la résolution de mourir au combat s'il faut. Le pouvoir que je t'ai donné vaut plus que cette pathétique démonstration. Pathétique. Et il se bat à 2 contre 1 avec des mecs qui ont ultra ego, ultra instinct. Oui, c'est clair. Les gars, alors ça, c'est un truc que dans tous les mangas, je critique toujours. C'est toujours le côté du méchant qui veut pas accepter qu'il y a juste des gars qui sont juste overbalèzes. C'est pas de type lambda. Le gars, ça fait des heures qu'il se bat tout seul face à 3 mecs balèzes. Ouais. Bah oui. Il a le droit d'être fatigué, le mec. C'est clair. Faut arrêter les conneries. Surtout que, techniquement, Granola était le 2e plus fort de l'univers. Donc, forcément, tu peux pas sortir indemne d'un combat comme ça. Surtout que Gaz n'a pas eu vraiment de soins magiques, de réparation. Et voilà, et Son Goku, il fait le malin avec son histoire de pression. Son Goku, vous êtes battu à 3 contre 1. 3 contre 1. Ça va, arrête avec tes chevilles. Bats-toi avec Gaz depuis le départ, tout seul. Non, mais justement, ne met pas autant la pression sur ce gars. Il veut nous affronter une prochaine fois quand on est presque, quand il voudra. En fait, Goku, il reste toujours dans cette idée que le gars, il va perdre une fois, mais c'est pas grave, il reviendra la prochaine fois. Et là, prédiction donc validée, il n'y aura pas de prochaine fois pour Gaz. Donc on sait que son vœu est bien comme Granola. J'ai dû cramer ma vie et il doit avoir une ultime chance d'être, à mon avis, au top du top, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben voilà, cramage total. Et là, justement, il est en mode je crame ma vie max. On suppose. Non, il crame sa vie. Je crois que tu as très vite compris ce qu'il voulait dire. Et c'est la fin du chapitre. La suite le 20 juillet. Donc potentiellement. Et Nico après cette vidéo. a vu les cases d'aujourd'hui, les cases brouillon, que moi je n'ai pas vues. Ouais. Donc. Et je suis gentil, je te fais juste un petit aperçu très rapide. Voilà, vous pouvez voir aussi un aperçu très rapide des cases brouillon avec des petites techniques qui sont fort sympathiques. Je te fais exprès de regarder comme ça parce qu'il faut qu'on passe à la conclusion de la vidéo après. Conclusion. Bon, au fait qu'on j'enchaîne un petit peu pour dire clairement le rythme est plus soutenu quand même avec le nouveau chapitre. On voit vraiment le côté Vegeta qui a un prémisse, on sent qu'il y a un prémisse, je l'espère fortement, ce serait quand même dommage, mais ça m'étonnerait que ce soit pas plus qu'un prémisse. On voit qu'il cumule, il donne des indices comme quoi il a du carburant, comme quoi il va frapper super fort, et on espère que dans le chapitre d'après, Vegeta arrive et va cogner super fort. Goku, on a bien compris qu'ils veulent qu'il colle à son père avec l'histoire de la fierté, et qu'il utilise sa propre voix, sa propre réponse comme le nom du chapitre. Et qu'il a le droit, comme d'habitude, à des mises en scène un peu plus poussées que Vegeta qui a fait que des point, pied, et qui va réveiller l'ultime recours de Gaz. Donc là, maintenant, c'est parti pour l'ultime recours de Gaz. Tu veux faire des prédictions ou des annotations? On est à la fin. Donc là, je dirais qu'il reste 2 chapitres. Ouais. Sachant que peut-être même sur le 2e chapitre dernier, il y aurait peut-être quelques cases pour le prochain arc. Pour moi, ce qui va se passer dans le prochain... Là, je fais de la prédiction, je fais de la prédiction, mais simpliste.
Ouais. De toute façon, il faut pas chercher midi à 14h avec Dragon Ball, faut pas chercher des trucs originaux. Depuis le départ, je voulais que ça soit que Elec fasse un truc qui fasse entamer le prochain chapitre avec les dimensions, quoi, les univers parallèles, les autres univers, avec les autres guerriers, aller chez Jiren, avoir une menace avec les démons, les anges et tout, bref, les démons. Mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas ça. Je suis pas convaincu qu'on voie Freezer, parce qu'ils ont même pas mis un indice, franchement, si Freezer se ramène, je vois pas pourquoi, parce qu'ils ont même pas mis un flashback avec lui pour l'annoncer ou quoi que ce soit. Ce serait un cheveu sur la soupe. À ce niveau-là, un cheveu sur la soupe. Oui. Voilà. Ouais, non, je vois que ça. Donc, je vais dans le plus simple. Prochain chapitre, Gaz bouffe sa vie comme un taré. Ouais. Voilà. Il est au top du top, du coup. Ouais. Il a la même puissance, sauf qu'il bouffe sa vie. Ouais. Il est en forme, quoi. Là, Son Goku a bien dit que sa transformation va être écourtée. Donc, Son Goku, il va résister comme il peut. Il va se faire défoncer. Vegeta va peut-être, ou peut-être pas, lui sauver la peau ou se relever. Et comme Vegeta a le droit peut-être à moins de choses que Son Goku, peut-être que Vegeta, il va avoir droit à une seule attaque unique. C'est-à-dire qu'en gros, il va se relever en mode zombie, dire à Gaz, touche pas à Son Goku n'est pas forcément assommé à terre ou quoi que ce soit, possible. Le côté toujours sauver Son Goku, il y en a qui vont dire, il y en a marre que Vegeta sauve Son Goku. Peut-être que Vegeta il va se relever et Son Goku n'est pas entièrement niqué, quoi. Son Goku il est là, il est toujours là, et là Vegeta il est juste comme ça en mode zombie, et l'autre il dit, qu'est-ce que tu vas faire, t'as vu dans quel état, tu es de la daube, et d'un seul coup Vegeta, je sais pas, il y a ses yeux qui flamboient, et d'un seul coup une aura qui explose, et là il balance une attaque unique contre Gaz, et cette attaque unique fait que Gaz termine en poussière d'étoiles, parce que là il a entamé entièrement sa vie, et que Vegeta reste debout, le poing levé encore, ou le poing comme ça, et Vegeta est over-out. Là, bien sûr, Elec, à la fin du chapitre, fait son bâtard et se ramène, c'est très simpliste. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Ou, dans le chapitre d'après, Granola le tire dans le dos. Que vont-ils faire les deux autres zigotos? Pas grand-chose. Ouais. Ce serait original que Vegeta finisse, mais je sais pas, ce serait quand même frustrant qu'il le fasse pas finir, parce que il met des indices, et quand il met des indices, généralement ça se réalise derrière. On sait que Vegeta aura le droit à un seul coup qui sera balèze, avec toute l'énergie emmagasinée, et que Gaz, quel que soit son niveau de puissance, il va s'en prendre énormément dans la gueule. Alors au pire, s'il n'est pas une poussière d'étoiles, au pire, il sera boiteux comme ça. Comme ça, les fans de Son Goku, les Akira Toriyama et tous les gens de la machin animation, ils seront contents. Son Goku a fait le plus gros du combat contre Gaz Optimum, et Vegeta aura droit juste à un super technique de fin. Et comme c'est pas lui qui doit se battre beaucoup, il aura juste la technique de fin, voilà, qui dure 3-4 pages, et c'est tout. Mais s'il a plus de casse que ça, de combat, ce serait très bien pour moi. Mais je pense qu'ils vont lui faire juste une ultra big Après, attaque. Si c'est bien mis en scène, ça peut être que cool. Hein. Parce que ça serait... tout le monde a bien aimé son explosion face à Boo. Hein. Alors, quand même un moment émotionnel. Donc, ils sont capables de faire quelque chose de tout aussi puissant. Et une fois que Granola a tiré sur Elec, est-ce que Elec aura un dernier truc à faire? Est-ce qu'il a un dernier plan? Je crains que non. Ouais. Et est-ce que ça va amener un nouvel arc? Je crains que non. Si, ça peut amener un nouvel arc, hein, mais non, quoi, je dis ça. Non, je voulais qu'ils aillent chercher les Super Dragon Ball. Ouais. Ah bah alors on est très loin. Non, parce que c'est sûr, là, on est sûr que c'est la fin du combat. Le prochain chapitre, c'est la fin du combat. S'il y a un autre chapitre après, ça sera les quelques prémices. La seule chose qu'apportera, on va dire... Non, il y a plein de choses qu'a apporté cet arc-là, bien sûr qu'il n'est pas parfait, mais la seule originalité... parmi les originalités, je pense, déjà, ce sera peut-être la première fois que... Mais la première fois que Vegeta arrivera à la fin d'un arc en étant pas derrière Son Goku au niveau de la puissance, et qu'il aurait clôturé aussi le duel. Ce serait clairement. Et ça serait très original et inespéré pour un nombre incalculable de gens qui désespèrent totalement. Mais surtout que Vegeta, on est d'accord que depuis le départ, c'est un personnage qui
qui est né des fans, parce qu'il devait disparaître très vite. Il est né des fans, donc même si Goku c'est le personnage que beaucoup de gens aiment, Vegeta il a quand même jamais eu le droit à assez de vrais moments. Et puis vu que c'est devenu officiellement le personnage numéro 2, et quand je dis numéro 2, ça ne veut pas dire qu'il est numéro 2, c'est-à-dire qu'ils sont 2 personnages maintenant. Depuis Dragon Ball Super, ils sont 2. Il n'y a pas que Goku, maintenant c'est Goku et Vegeta. Ils ont fait même la fusion pour les films, ils les mettent côte à côte tout le temps. Même là, on ne sait pas comment ça va se finir le chapitre, mais ils se sont battus tous les 2, et pas ensemble, l'un derrière l'autre. Donc je veux dire, il y a une volonté quand même de montrer que à partir du moment où tu mets un personnage qui a le droit à son combat, un autre personnage qui a le droit à son combat, qui est face au même personnage, qui en plus, il n'y a pas un qui a l'air de montrer plus de puissance que l'autre, ils sont kiff-kiff. Moi je pense que la théorie que Vegeta puisse terminer en un coup uniquement, c'est jouable, c'est totalement jouable. Un coup. Mais un seul coup. Ultra puissant et ultra esthétique. Ça rentre dans la technique du personnage ultra instinct. Et peut-être même qu'ils vont faire comme avec Moro quand Son Goku fout un coup au Moro géant. Tu sais, il fait plusieurs axes avec le même coup dans la gemme. Peut-être que là, Vegeta, le dernier coup, ça va être un gros coup, mais en fait, c'est comme si c'était un... Mais en plusieurs axes. Et là, Granola, il subit la technique de le dieu de la destruction. C'est-à-dire qu'il est totalement incinéré, total. C'est ça. Mais par contre, une belle mise en page. Il faut, parce que si c'est juste je me relève et je fais un coup, puis en fait c'est plusieurs coups qui expliquaient, non, il faut qu'il y ait une aura, il faut qu'il y ait de l'explosion, même que les nuages, parce que ça ils le font pas, mais la météo, l'environnement, normalement dans Dragon Ball ça change. Il y a plein de faux dans Dragon Ball, les météos changent, donc il faut. Surtout qu'il y a plein de mecs. J'ai discuté avec un mec qui a fait une vidéo, il était désespéré, je l'ai rassuré. Il m'a répondu, le gars, dans ses vidéos YouTube Dragon Ball, il était désespéré, je lui ai dit, t'inquiète pas. Et après, en fin de compte, il m'a cité, je t'avais dit, il m'a cité, parce qu'en fin de compte, j'avais deviné le truc. Et là, s'il refait une vidéo, je dirais, tu vois, finalement, voilà, parce qu'il en a marre que Vegeta se fasse défoncer tout le temps la gueule, que c'est le gars qui perd tout le temps, il en a marre. Surtout que c'est les personnages qu'ils ont le mieux traité, et puis Goku montre indirectement qu'il a un problème d'évolution. Genre, le problème que l'auteur montre finalement à travers le problème d'Ultra Instinct, qui ressemble à rien, qui donne pas plus de puissance, qui donne pas plus d'esquive, qui n'a même pas le droit d'une belle mise en scène, qu'on peut même se moquer de lui, enfin, l'auteur se moque de lui-même à travers les images. Mais d'un côté, là, Son Goku, il a réussi à battre, on va dire, Granola, Gaz. Mais, tu vois, c'est chacun sa réponse. Vegeta, sa réponse, c'est se prendre plein de coups et en fin de compte, pas bien maîtriser son truc, il a un court-circuit et il y a un pet au casque qui s'écroule. Son Goku, sa réponse à lui, c'est un truc complètement bâtard. Oui. C'est encore une mauvaise réponse. Sauf que, j'insiste sur le fait que Gaz était très fatigué. Donc même si sa nouvelle réponse, elle est bizarre, je pense que sa réponse, elle est totalement naze. En fin de compte, on pense qu'il est super balèze, mais c'est juste que Gaz est fatigué. Ouais. Gaz est fatigué. Ben voilà, on peut conclure, je pense, sur ce chapitre-là. Et puis, on va voir ce que ça va donner pour la prochaine fois. On va voir ce que ça va donner. Donc nous, on sort la vidéo, sans doute, le chapitre arrive derrière. Je fais juste très, très rapidement. Il m'a montré les 7 prochaines pages de brouillon. Là, franchement, vu comment il montre son goût, ça sent bien qu'il va se faire défoncer rapidement. Au bout de cette case, il est déjà en train de se faire malmener méchamment. Donc... Je vois pas comment Goku, en plus, il a pas l'air de pouvoir faire évoluer son truc. Donc je vois pas. Moi, je vois que c'est le moment où Vegeta intervient. Oui, mais là, tu vois, au bout de cette case, il se fait malmener méchamment. Il va résister encore combien de temps? Parce qu'il va pas résister encore 10 cases de plus. Allez, à la limite 10 cases de plus, mais il restera 30 cases. Bon, on va voir. Il va peut-être avoir beaucoup de choses dans ce chapitre. Ouais, on espère. Donc, on vous dit à bientôt. Et puis, ciao. Salut. Salut.